Écoute mec, tu as un truc en toi qui est super puissant, il faut qu'on en parle. Il faut qu'on en parle parce que faut que je te raconte une histoire. Là, en ce moment, je suis en train de changer un petit peu mes habitudes. Donc, première habitude que j'ai changée, c'est que j'ai foutu cette bibliothèque-là, je l'ai mis à terre. Tu vois. J'avais expliqué dans une vidéo que je les ai rangés par couleur, un truc que j'aurais jamais fait normalement. Et j'étais en train de me poser des questions sur euh, qu'est-ce que je veux faire et quels étaient mes grands talents en fait. Tu vois. Donc je sais un petit peu là où je suis bon, j'ai un truc naturel, c'est depuis tout petit, j'observe les structures qu'il y a dans la nature, par exemple ça, la spirale qu'il y a là, la spirale qu'il y a là, les empreintes digitales, les lignes de la main, etc. Et je sens qu'il y a comme de l'information ancrée dedans. Je sais que c'est très perché ce que je dis, mais je sens qu'en fait, quasiment tout ce qui existe sur cette planète, c'est que ça. C'est que ces spirales de Fibonacci. D'ailleurs, les tâches que tu vois ici, là, c'est juste des spirales de Fibonacci, mais les unes à côté des autres. De la même façon que si tu mets des cercles les uns à côté des autres, ça va faire des hexagones. Et bien, si tu mets des spirales Fibonacci les uns à côté des autres, ça va faire cette structure-là, tu vois, l'espace qu'il y a là. Je ne parle pas du truc noir, je te parle de l'espace en blanc qu'il y a là. Et c'est quelque chose qui est similaire, qui est très similaire au reflet de l'eau de la lumière sur l'eau. En fait, c'est similaire à ça, qui est similaire également aux taches de girafe, qui sont similaires au craquement de la terre, similaire également aux structures des veines lorsqu'elles se connectent entre elles, etc. Bref, il y a beaucoup d'informations dedans. Et bon, bref, tu vois, j'étais en train de penser à ça, donc je cherchais un petit peu qu'est-ce que je pouvais faire de ce talent, de cette manière de voir. Et du coup, je me fais une visualisation. Je fais une visualisation où ce que je fais ça, regarde. Je me dis, dans un premier temps, quand je veux faire des choses différentes, tu vois, j'étais en train de faire mon sport. Je vais tout expliquer. J'étais en train de faire mon sport. Et je me dis, je vais faire un truc qui est différent, qui n'est pas habituel. Donc, je faisais des tractions. Je me suis dit, tu sais quoi, je vais m'amuser à faire des pompes sur des livres. Quelque chose que je fais jamais. Pourquoi je fais ça? Parce que j'ai envie de faire des choses différentes en ce moment. Donc, je prends un bouquin au hasard et je me dis, tu sais quoi, je vais prendre celui-là qui est un peu gros. Boum. Voilà. Et je crois le deuxième, si je dis pas de bêtises, c'était. Je sais plus c'était lequel, mais je crois que ça devait être celui-là. Tu vois. Et donc je fais des pompes comme ça. Et au moment où je m'arrête pour faire mes pompes, tu vois, pour me reposer un petit peu, j'ouvre ce bouquin au hasard. Et je tombe sur une phrase, tu vois, qui parlait de quelqu'un qui ne s'arrêtait pas pour. Au non, à chaque fois qu'il se prenait un non, il continue, tu vois. Le principe de gars qui s'en fiche. Par exemple, il appelle, il toque aux portes et on lui dit non, monsieur, je ne suis pas intéressé, il s'en fout, il continue. Bref. Et je me dis, tiens, ça peut être intéressant de mettre ça comme nouvelle habitude, de des fois prendre un bouquin au hasard et de le lire, tu vois. Et ce que je fais ensuite, je me dis, tu sais quoi, je vais prendre mon subconscient, donc je vais fermer mes yeux et je vais imaginer un bouquin au hasard, d'accord? Je vais prendre au hasard un bouquin. J'ai pris un bouquin au hasard. Et ça a été celui-là. D'accord? Ah non, j'ai dit une bêtise. C'était celui-là d'abord, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Celui-là. Et dedans, à un moment, il a utilisé le mot système, d'accord? Là, il parle du chemin de moindre résistance. Le chemin de moindre résistance, également, c'est ce que j'ai découvert dans la forme de la spirale. Bref, il parle du chemin de moindre résistance, et à un moment, il utilise le mot système. Et je me dis, tiens, ce bouquin qui était juste là, que je venais de prendre là, celui-là également, dedans, il explique que pour changer des habitudes, il faut mettre en place des systèmes, c'est beaucoup plus puissant que mettre des habitudes. Et je me suis dit, tu sais quoi, ça serait bien d'avoir un livre qui parle de système. Et là, tout d'un coup, je me suis souvenu que j'avais un bouquin qui parlait de système. Donc je me suis dit, tiens, il y a un livre qui s'appelle Le succès système qui ne. Comment on dit en français? Qui marche tout le temps, en gros. Qui ne fait jamais défaut, en gros. Donc je prends ça, j'ouvre littéralement au hasard la page. Au hasard. Je ne sais même plus c'était quelle page. Et bon, bref, je tombe sur ce livre qui me parle du subconscient et de l'imagination. Alors que j'étais exactement en train d'utiliser ce livre-là. Et c'est exactement tout le topic de ce livre-là, d'accord, que je suis en train de lire en ce moment. Et ensuite, juste après, je tombe sur une page, je ne sais plus aller où. Mais en gros, le truc qui parlait de l'importance de la capacité à voir les cycles émerger et le fait qu'il y a des cycles dans tout. Et là, à ce moment-là, ça me strike dans ma tête. Je me dis, ça, c'est un truc dans lequel je suis grave bon. Je suis grave bon à voir des cycles, les choses qui émergent avant que les gens s'en rendent compte. D'accord? C'est un truc dans lequel je suis excellent. D'accord? D'ailleurs, sur ma chaîne, j'avais prédit l'explosion de l'intelligence artificielle. J'avais chopé des opportunités
les business par exemple de SMMA avant même que ça arrive en France. Je l'ai fait, j'ai prédit l'explosion énorme de plusieurs personnes qui ont explosé par exemple sur les réseaux sociaux avant qu'ils explosent. J'arrive à voir des gens qui disent lui là, il va exploser, ça va exploser, ce truc là, ça va exploser. Et ce truc là, cette capacité que j'ai, elle est directement en lien avec ces formes là. D'accord? Je ferai une grosse vidéo, je pense, sur ce sujet parce que c'est assez complexe. Je vais essayer de la simplifier au maximum. Mais elle est directement liée avec ma capacité à avoir ces formes-là. Et ce qui est marrant, c'est que le gars, il parlait vraiment de trucs hyper importants. Il disait, c'est l'un des skills, l'une des compétences les plus puissantes qui existent, mais la moins utilisée, et du coup, elle est en très forte demande. Et tu vois, dans ce livre-là, tu vois ici, il y a encore la spirale de Fibonacci. Ça, c'est un livre d'un trader, tu vois. Il explique, il est même au concept, tu vois, le trading, c'est le fait de voir une opportunité, un changement de tendance et ensuite de surfer dessus. Et d'ailleurs, dans le trading, il y a des ratios de Fibonacci. Il y a énormément des ratios de Fibonacci parce qu'en fait, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en fait, c'est également les mêmes formes qu'il y a là, ce sont également les formes de trading, d'accord? Je ne vais pas rentrer dans les détails ici, je ferai une très grosse vidéo sur le sujet parce qu'en fait, ça, c'est mon don. C'est littéralement le truc que personne ne voit. Il n'y a que moi qui le vois et il faudrait qu'en fait, j'arrive à sortir ça de ma tête, d'expliquer vraiment calmement, de façon simple, avec des mots simples, parce qu'il y a beaucoup de concepts à comprendre. Mais ça, c'est mon don en fait. Ça, c'était mon don. Et c'est trop marrant comment mon inconscient m'a amené à ça. J'ai commencé par me dire que je vais changer complètement ma disposition des choses. En changeant complètement la disposition des choses, j'étais tombé, je ne te l'ai pas dit, mais j'étais tombé sur mon carnet là. Là, c'est un carnet. Lorsque je m'étais formé un petit peu au trading, c'est pour ça que j'ai des bouquins de trading. Et lorsque je m'étais formé au bouquin de trading, il y a un mec, donc c'est dans ce livre-là qui s'appelle Chaos Trading. D'ailleurs, les lois du chaos sont les lois du chaos, ce qu'on appelle chaos en mathématiques. Ce sont les lois qui créent ça, en fait. D'accord? Et donc, Chaos Trading. Et dedans, il nous fait faire une forme de, pas une méditation, mais une bande de fermer les yeux et de laisser notre esprit divaguer. Et ce qui est marrant, c'est que, voilà, on tombe sur des trucs que j'ai écrits comme ça, quand mon esprit a divagué. Et lorsque mon esprit a divagué, il expliquait, enfin, j'ai écrit tout ce que j'ai découvert. Il expliquait que ça, c'était ma clé en moi. Et que ces formes-là, ça, ce sont des formes qui étaient apparues dans mon esprit. C'est encore les mêmes formes qui sont revenues. C'est vraiment mon trésor. Comme si c'était vraiment un truc en moi qu'il faut que j'utilise, tu vois. Et d'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que ces formes-là, je les retrouve. Vous voyez, toutes ces lignes-là, c'est simplement moi et un stylo qui suivait tout simplement les structures des trading pour en découvrir la pattern. Derrière, j'ai découvert la pattern qui est tout simplement, encore une fois, je vous le répète, cette forme-là. Et c'est assez marrant. Pour ceux qui connaissent le trading, vous savez très bien qu'il y a des outils de Fibonacci dans le trading. C'est-à-dire que moi, j'ai redécouvert ces outils-là sans connaître tout ça. C'est-à-dire que j'ai juste observé les courbes et je me suis dit, tiens, c'est marrant, il y a Fibonacci. J'ai pas fait l'inverse. J'ai pas dit, ah tiens, il y a un mec qui parle de Fibonacci, je le mets dedans. Non. J'ai observé les courbes et j'ai vu que c'est la même chose. C'est littéralement la même chose. D'ailleurs, c'est la même chose que ça. Littéralement. Les cours de trading, c'est rien d'autre que un truc comme ça que vous prenez là, d'un côté, et que vous voyez vu de côté. D'accord? C'est rien d'autre que ça. C'est rien d'autre que des arbres. Si vous regardez les arbres vus de haut, ça va vous créer les formes de taches de girafe. Mais si vous la regardez vue de côté, ça donne ces formes-là. Et si vous prenez votre stylo, vous les suivez comme ça, vous allez avoir quelque chose qui est très similaire à des courbes de trading. C'est parce qu'en fait, c'est la même chose et c'est pour ça que vous avez des ratios de Fibonacci. Je ne vais pas rentrer encore une fois dans les détails ici. Je vous ferai une grosse vidéo pour celles de ceux qui seront intéressés dessus. J'ai également une micro vidéo qui s'appelle Comment voir les opportunités, où justement je commence à parler de tout ça et ça commence à faire sens si vous l'avez suivi. Et je vais vous la remettre parce que j'avais supprimé ma chaîne, je vais vous la remettre d'ailleurs. Donc bref, tout ça pour te dire que ton subconscient il est hyper puissant parce qu'en fait, je me baladais, comment il a fait pour savoir que dans ce livre-là, il y avait ça, etc. C'est un truc de dingue, c'est un truc de dingue. Et tu as ce pouvoir-là. Tu as ce pouvoir de... en tout cas, en toi, tu as un truc qui a un pouvoir de trouver des informations et de te guider. Donc utilise-le, utilise ton esprit et ça provient de l'imagination. C'est-à-dire au début, tu t'imagines que tu vas trouver la solution. Après, tu laisses aller et ce truc-là, il fonctionne pour toi. C'est ça qui est dingue. Par contre, il ne faut pas que tu te mettes en... faut pas que tu te... comment dire, tu viens mettre ton grain de sel après, d'accord? Tu laisses aller, après tu fais ta vie, tu suis les opportunités, tu sens qu'il faut aller par là, bah tu y vas, tu te dis pas, ah, tu ne te mets pas à réfléchir, tu suis, d'accord? Et mais c'est surpuissant. Donc voilà, donc on verra où ça va me mener, mais en tout cas, c'est clairement là-dessus que je vais me lancer, sur le fait
de voir les tendances avant les gens, voir les tendances émergentes. C'est là où je suis très bon. J'ai la capacité de voir les tendances émergentes avant les gens. D'accord? Et du coup, en business et en plusieurs trucs, ça peut être très utile. Voilà. D'ailleurs, je vous dis, hein, les tendances des vidéos simples comme ça, là, de quelqu'un qui parle comme ça derrière son écran, ça va péter. Les tendances, pour ceux qui sont en B2B, ce qu'on appelle les process, c'est une VSL, c'est-à-dire quelqu'un qui prend il est derrière, il prend une vidéo Loom, il filme son écran et il fait des schémas comme ça. C'est quelque chose qui fonctionne très très bien. Là, je vous donne des petites prédictions comme ça, assez simples à voir, mais les gens n'arrivent pas à le voir, je ne sais pas pourquoi. Et moi, pour moi, ça m'a toujours paru un peu étrange que les gens n'arrivaient pas à le voir. Et c'est pour ça que parfois, je présentais des choses, ça me paraissait tellement évident. Je me dis, mais mec, il y a ça qui va péter. Et les gens, ils me regardaient comme, je ne comprends pas. Comme l'intelligence artificielle, je te l'ai dit. D'ailleurs, sur ma chaîne, hein, j'ai une vidéo. Demandez-la moi en commentaire si vous voulez la voir. Avant que ça pète, donc avant que 2023, ça pète, vous me voyez dans la vidéo et vous me voyez littéralement sauter dans tous les sens, en train de dire ça va être la plus grosse opportunité de l'année 2023. Je vous l'avais prédit. Et ceux qui me suivent depuis un petit moment savent que je sais voir ces choses-là avant les gens. Et je ne m'étais pas rendu compte à quel point c'était simple pour moi. Je suis très très bon à voir les tendances émergentes parce qu'en fait, ça vient tout simplement de ma capacité à voir les spirales Fibonacci là où elles sont. Et les tendances émergentes sont basées sur les spirales de Fibonacci. Je n'en dirai pas plus parce que sinon la vidéo va durer des heures et des heures. Je vais vous faire une grosse vidéo, je pense, avec des schémas, des trucs pour que ce soit simple et vous puissiez également avoir la certitude que je sais le faire. Tu vois. Non seulement je vais faire ça, mais je vais également faire quoi? C'est tout simplement faire des tonnes de prédictions. D'accord? À chaque fois, ça ne sera pas des prédictions parce que ce sont des tendances qui sont déjà là, qui sont émergentes et juste je les vois avant les gens. Donc, je vous dirai, voilà, il y a ça qui va arriver et j'aurai tellement comme un portfolio de prédictions qui seront réalisées qu'il sera littéralement impossible de se dire non, ce mec-là, il ne sait pas de quoi il parle. D'accord? D'ailleurs, ceux qui me connaissent depuis plus de 3-4 ans savent de quoi je parle. D'accord? Confirmez-le en commentaire si vous voyez cette vidéo. Et pour les autres, bah, c'est pas grave. Vous verrez cette vidéo. D'ailleurs, la vidéo sur l'intelligence artificielle où je vous l'ai prédit. J'ai une vidéo également qui vous explique un petit peu comment ça fonctionne, tout ça. Et comment je vois les tendances émergentes arriver. C'est un truc que s'appelle Scale and Free. Et bref, voilà. Donc cette vidéo, elle est un peu longue, elle est un peu différente des autres, mais c'était une petite vidéo un peu d'engagement pour moi. Et comment pour te partager que cette fonction également, il est très puissant, donc utilise-le. Et tu peux avoir des résultats. Bon allez, je te dis à plus, là je vais aller bosser. J'ai pas mal de choses à faire aujourd'hui.